trouve que l'animation 2D, en fait, c'est ça qui est émouvant. C'est qu'elle est bourrée d'erreurs. C'est qu'elle est bourrée d'erreurs sensibles. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi ému par la fiction, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pareil dans la fiction quand on écrit. Ce qui est bouleversant, c'est quand tu vois la fragilité de l'autre. C'est pas quand tu vois sa force. Bonjour, je suis Hugo Bienvenu. Je suis réalisateur, dessinateur, scénariste, producteur, éditeur. Et je suis dans les Ten to Watch. Justement, le dessin, ça a été, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ah, j'ai envie de perfectionner ça, j'ai envie d'acquérir ce geste, j'ai envie d'acquérir cette capacité. C'était vers les 7 ans où j'ai réalisé ça. Et je crois que les histoires, je me le suis pas autorisé pendant longtemps. J'ai commencé à m'autoriser à raconter des histoires autour de 20 ans, 21 ans. Je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé à comprendre vers quoi je voulais tendre en termes de style. J'avais commencé à trouver mon écriture graphique. Et donc, j'ai commencé à travailler ma propre voix à partir de ce moment-là et à les faire cohabiter et à ce que l'une nourrisse l'autre et qu'elle soit faite du même, un peu de la même matière, quoi. L'inconscient, c'est vraiment hyper bien structuré. Et ce que j'ai appris pendant le film, c'est souvent on me disait, si tu peux pas l'expliquer, c'est qu'il faut pas le mettre, c'est que c'est pas bon. En fait, je me suis rendu compte que, au contraire, si j'arrivais à expliquer quelque chose, c'est qu'il fallait pas qu'il soit dans le film et que ce que j'arrivais pas à expliquer, c'était ce qu'il fallait que je défende parce que ça a été plus grand que moi et que je l'avais pas encore saisi, digéré, fait mien et que ça veut dire qu'il y avait encore à explorer. Et donc maintenant, je sais que en écrivant des histoires, il faut que c'est sur ça qu'il faut que je me batte. C'est sur ce que je ne saurais pas expliquer. Et c'est d'autant plus dur à produire parce que, en fait, ramener des gens à bord, c'est les faire comprendre. T'es qui, toi? La première chose, c'est que l'animation 2D, c'est ce qui permet d'exprimer une réalité sensible. C'est pas la réalité, tu vois, la prise de vue réelle, c'est la réalité factuelle. C'est genre, c'est comme ça. Alors après, évidemment, tu peux magnifier, tu peux tordre, mais vu que moi, ça passe entièrement par mon corps, ça passe par les sensibilités des gens, et, et c'est moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et par ailleurs aussi, en tant que dessinateur, moi, le dessin m'a beaucoup informé sur la vie. Et si on savait dessiner comme on veut, comme on veut, et ben en fait, on ferait des photos. On voudrait dessiner parfaitement le truc. Ça n'a aucun intérêt. Si on pouvait dessiner parfaitement, je suis fan de Léonard de Vinci, bah, je vais dessiner comme Léonard. Ce serait du Léonard de Vinci. Et en fait, ce qui fait que Léonard de Vinci est Léonard de Vinci, que Van Gogh est Van Gogh, que c'est pas la qualité de ses réussites, c'est la qualité de ses erreurs, c'est la qualité de ce qui ne réussit pas. En tant qu'être humain, on passe beaucoup plus de temps à rater des choses qu'à les réussir. Et d'ailleurs, on réussit jamais, en vrai. Si on est très honnête, on réussit jamais à 100%. Et en fait, on se reconnaît dans l'erreur. Et je trouve que l'animation 2D, en fait, c'est ça qui est émouvant. C'est qu'elle est bourrée d'erreurs. C'est qu'elle est bourrée d'erreurs sensibles. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi ému par la fiction, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pareil dans la fiction quand on écrit. Ce qui est bouleversant, c'est quand tu vois la fragilité de l'autre. C'est pas quand tu vois sa force. Et par ailleurs, du coup, pour en revenir à la 3D, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, c'est animé par des humains, c'est des puppets qui sont là. Mais sauf qu'en fait, ça travaille sur les incapacités de la machine et pas sur les incapacités humaines. On voit l'évolution de film en film de la 3D. En fait, on pousse un petit peu les incapacités de la 3D à chaque fois, mais c'est pas des incapacités physiquement humaines. Et c'est pour ça que moi, la magie de l'animation 2D, elle sera toujours 10 fois plus forte que la magie d'un... J'ai pas de magie quand je regarde un film en 3D. J'ai de l'admiration, mais j'ai pas de magie. Je suis pas enchanté. Et je trouve qu'on manque d'enchantement dans ce monde. C'est pour ça que je veux que ce métier continue. Mickey, Je commençais sérieusement à m'inquiéter. qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. J'ai toujours été l'étranger. J'ai grandi vraiment tous les 3 ans, je déménageais. J'arrivais toujours dans un endroit où j'étais l'étranger. C'est quand même toujours mieux de dire est-ce que je peux jouer avec vous que est-ce que vous pouvez jouer avec moi. Donc, c'est la première chose. Et qu'en fait, avant de dire est-ce que je peux jouer avec vous, il faut d'abord comprendre quelles sont les règles du jeu. Et en fait, quand tu es étranger, si tu as envie de t'intégrer, la première chose que tu dois faire, c'est comprendre les lois, mais surtout la morale de la société dans laquelle tu arrives. Et il y a jamais la même morale dans aucune société. Il y a une phase d'analyse. Et je crois que c'est cette phase d'analyse-là qui m'était un peu imposée, qui a développé un peu mon appareil critique et mon esprit d'analyse et qui fait que je fais de la science-fiction aujourd'hui. C'est que j'ai toujours dû comprendre de quoi les choses étaient faites. Et ce qui m'a marqué, je me souviens, à 8 ans, j'ai eu cette phrase, je me suis dit, les fluctuations de la morale. Et d'ailleurs, c'est une des plus grandes questions de l'époque. C'est que la morale évolue plus vite que nos organismes. Dans nos sociétés, aujourd'hui, l'évolution de la morale, on a du mal à les intégrer. Et du coup, ça crée un choc. Et c'est pour ça que nos sociétés sont un peu entamées, je pense, en ce moment. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Moi, j'adore apprendre.
Ça, c'est un truc, si j'avais pu rester à l'école toute ma vie, je serais resté. Et puis moi, la transmission, c'est au centre de mon travail. C'est une des fonctions les plus nobles de l'humanité. La plus belle, c'est l'imaginaire, et la plus noble, c'est la transmission. L'effort, c'est pas être, c'est juste d'essayer d'être la meilleure version de toi-même, et de repousser tes limites, dans le sens où, c'est aussi un truc d'autoséduction, et encore une fois d'imaginaire. C'est quelle image tu te renvoies. Et moi, le fait de m'actualiser à moi-même, de réussir une nouvelle chose, ça, j'ai l'impression de peupler ma vie d'imaginaire. Et ce qui me fait très peur avec l'IA et tous ces trucs-là, c'est qu'en fait, elle nous dit, l'imaginaire, c'est quoi? C'est pour moi, je m'en occupe. L'imagination, c'est quelque chose qu'on a tous, et qui fait que notre vie peut être plus que ce qu'elle est. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les œuvres de l'imaginaire. J'aime beaucoup les métiers qui utilisent ça. Ce que j'aime, c'est l'humain. C'est de parler à des humains, c'est de vivre avec des humains, c'est que ça crée des relations. On a quelque chose d'immense en commun, qui est notre réception du monde, notre partage du monde, nos émotions. On réagit tous, en fait, au fond, aux mêmes choses, de la même manière. Et que moi, c'est ce que je voulais faire avec ce film, c'était de remettre tout le monde ensemble. Que c'est ça qui fait qu'on est des humains, et que c'est là-dessus qu'il faut qu'on parie maintenant, et qu'on arrête de se foutre sur la gueule sur des questions qui sont extra-humaines.